Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un perçage sur le boîtier ici sur le côté pour mettre les câbles USB qui permettent de connecter la caméra Pixicam à un ordinateur. Alors sur cette photo on va tout de suite voir un petit problème, c'est que notre boîtier fait 2 mm d'épaisseur tout autour de la caméra plus 1 mm, donc 3 mm à partir du bord. Et là on voit bien qu'on n'a pas 3 mm sur la fiche d'écart. Donc il va falloir percer un trou pour que tout le câble USB rentre et pas uniquement la petite fiche qui est ici. On rebascule donc sur Onshape. On se rappelle, on ne dessine pas dans le vide. Donc on sélectionne la face sur laquelle on va dessiner. Là, elle est sur la droite, donc vue de droite. On va tracer notre rectangle et on va tracer dans un premier temps la dimension de la fiche. On va faire le trou et après on l'agrandira pour pouvoir faire passer le câble USB. Si on regarde nos cotations, donc on voit qu'on est à 10 mm de profondeur par ici, du fond, et l'épaisseur ici, la largeur, elle est de 2,72 mm. Donc 10 mm et 2,72. Mais 10 mm, on a 2 mm de jeu sur le fond, donc ça fait 12. Donc 12 mm par rapport au fond. Sur Onshape, on va donc commencer par afficher nos arêtes masquées pour avoir le fond, pour pouvoir mettre nos cotations. On a dit 12 mm par rapport au fond. Ensuite 2,72 de largeur. On a placé notre rectangle dans un sens, il nous reste à le placer verticalement. Donc pour le placer verticalement, on va chercher nos cotations ici, donc 14,70 du haut et 7,2 par rapport au haut. Par contre, on n'oublie pas de mettre les 1 mm de jeu pour que la caméra puisse passer. Donc ça nous fait 15,70 et 8,2. Donc 15,7 et 8,2. 15,7 et 8,2. Notre rectangle est placé, notre esquisse est terminée. On va supprimer sur 2 mm de profondeur pour faire le trou pour la fiche. Mais donc on l'a vu, hein, ce trou est trop profond, trop éloigné. Donc il va falloir agrandir pour qu'on puisse connecter correctement la prise USB dans la caméra. C'est reparti, on va refaire la même étape. Alors par contre au préalable, je suis allé mesurer ici ce câble USB. Il fait 7 mm de largeur et 12 mm de hauteur. On va prendre le milieu, donc 3,5 mm de chaque côté, et 6 et 6, donc 12 mm en hauteur de chaque côté. Donc notre esquisse, donc j'ai sélectionné ma face, on dessine un rectangle, on le trace autour de la dernière esquisse, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser le milieu pour nos cotations. Donc le milieu du segment ici, en cliquant dessus, on va pouvoir cliquer sur le deuxième trait et lui dire ici, ben voilà, là on avait donc 12 mm hauteur, la moitié, donc 6. Comme c'est au milieu, on peut refaire la même chose, alors plus simplement, on sait qu'ici, on doit avoir 12. Donc on aura forcément 6 par rapport au milieu et 6 par rapport au milieu en bas. On fait la même chose de l'autre côté, donc on clique sur le milieu et on clique sur le segment. Et là vous voyez que c'est loupé. Donc ça arrive, donc dans ce cas là c'est pas grave, on va valider cette cotation. On voit que c'est une surcotation, on a 2 fois la même ici. Donc on clique dessus, on la supprime avec la touche du clavier. Alors la petite astuce pour pas se louper comme je viens de le faire, c'est de cliquer 2 fois sur le milieu. Une première fois, une deuxième fois pour qu'il le prenne bien. Et là vous voyez qu'il l'a pris correctement. Donc 3,5 mm. Et de la même façon, on va lui dire 7 mm ici, comme ça il y aura 3,5 mm de chaque côté. Il ne reste plus qu'à enlever de la matière, puisque notre esquisse est terminée. Donc 2 mm, on fait attention à bien cliquer sur supprimer pour ne pas ajouter de la matière, et on va valider. Voilà, on remet notre pièce en vue ombrée pour avoir un aperçu de ce que ça donne, et on voit que notre trou est fait et terminé.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on verra comment faire le couvercle et aussi comment faire un assemblage pour intégrer la caméra dans le boîtier et vérifier que tout a été fait correctement. À bientôt.